Je suis M. Laurent Mukendi. Si je dois parler de moi, c'est simple, je me présente à l'opinion nationale comme étant un ouvrier de la nouvelle mentalité. Ouvrier pourquoi? Parce qu'en toute modestie, j'estime que mon apport est un apport symbolique. Donc l'ouvrier, c'est celui qui est disposé à rendre service, à aller ici et là sans se plaindre. Et il n'a pas de prétention sur l'immensité de sa tâche. Il est là, il fait sa part pour que la roue tourne, pour que la société évolue. Parce que déjà, quand on veut parler de partis politiques, on doit d'abord définir les contours. C'est quoi un parti politique? Et après l'avoir défini, on comprend que la politique tient le général. Et il y a une anecdote qui introduit même la vie politique, dans ce sens que les humains vivaient dans une forme de barbarie. Ils se sont imposés des règles à suivre, des règles qui s'imposaient à tout le monde, de manière à ce qu'il y ait l'harmonie, la concorde. J'ai pris l'habitude d'en rire à chaque fois qu'on m'interroge sur l'organisation des partis politiques au Congo. Un jour, je causais avec un frère qui me parlait de leur projet de parti politique. Je lui ai laissé entendre que si je devais me transformer en criminel, ce sont les politiciens que je vais liquider. Parce qu'il est inadmissible que depuis 60, que nous reproduisons les mêmes fautes. Le même désespoir est reconduit, tout simplement parce que la classe politique dans son ensemble ne donne pas de garantie au peuple souverain d'être apte à résoudre ses préoccupations, des préoccupations citoyennes. Et vous n'avez qu'à voir le paysage de notre classe politique. Aujourd'hui, on en compte près de 1000. Et ce qui est vraiment anormal, tous ces 1000 partis politiques dont les philosophies ne sont pas connues, on ne connaît pas leur politique économique, on ne connaît pas leur doctrine. Quand vous visitez tous leurs statuts et règlements d'ordre intérieur, comme on aime à le dire, ça ressemble à du copier-coller. Aujourd'hui, on ne sait pas qui sont libéraux, on ne sait pas qui sont de la social-démocratie, qui sont dans l'extrême droite ou gauche. Bref, nous sommes dans une sorte de capharnaüm. Alors il est important maintenant d'éveiller le peuple, parce qu'en fin de compte, c'est le peuple qui tombe victime des turpitudes de notre classe politique. Nous nous séparons des colonisateurs, nous avons le pouvoir. La première génération s'est permis de paresser. Nous avons abandonné la houe. C'est beaucoup plus le réflexe de jouissance plutôt que de travail. Donc c'est déjà une grande difficulté. Et lorsque nous observons aujourd'hui, 62 ans après, la confiance est rompue entre l'acteur politique et le souverain primaire. Donc nous sommes dans une forme de désillusion. On ne sait pas exactement où mettre de la tête. Aujourd'hui, dans la bouche des uns et des autres, c'est l'objectif 2023. Nous sommes un peu dans cette sorte de fétichisme autour de la fameuse date du 30 décembre 2023. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se faire. Et donc voilà. Mais si maintenant le peuple est décidé de s'interroger véritablement en tant que citoyen, pas un citoyen qui peut seulement brandir une carte d'identité ou une carte d'électeur, mais un citoyen qui est conscient de ses devoirs ainsi que de ses droits. Donc à ce titre-là, j'aimerais rappeler à l'opinion que le citoyen, effectivement, c'est un sujet de droits et de devoirs. Et lorsqu'on est sujet de droits et de devoirs et que nous nous apprêtons, si au moins sérieusement les uns et les autres élèvent l'option d'aller en toute conscience aux échéances électorales, je crois que le minimum, c'est de formuler la demande citoyenne. Et qu'est-ce que j'entends par la demande citoyenne? Par la demande citoyenne, je vois le vade-mecum de l'électeur. Vous avez comme ça des quartiers, à titre d'exemple, où l'eau courante existait, mais depuis un moment, ça n'arrive plus. Et les citoyens tournent le pouce. Vous avez des cabines, des quartiers entiers qui sont dans l'obscurité. Ça fait des mois. Les citoyens tournent le pouce, croisent les bras, et un peu dans une attitude paroissiale, voulant que la cause causante de toutes les causes causées, c'est-à-dire le Créateur, descende pour venir
donner du courant à tout le monde, alors qu'il revient, c'est une charge de l'humain dans son organisation de faire ça. Donc, nous avons un certain problème de la non-participation véritable citoyenne. Et je crois que c'est maintenant le moment pour nous de bousculer ceux qui ont la prétention d'entrer dans la vie politique. Qu'on ne va pas en politique seulement pour le paraître. Quand on va en politique, on doit estimer qu'on a le minimum requis pour répondre aux besoins du suffrage. Et l'objectif du suffrage, c'est seulement formaliser le système de la gestion administrative et politique de manière à répondre véritablement aux desiderata du peuple. Donc à ce titre-là, vous allez réaliser qu'il s'agit de plusieurs défis. Le défi racial même est en jeu. Parce que certains se posent la question de savoir si les Congolais sont humainement constitués. Bon, à tout problème correspond une solution. Mais pour accéder à la solution, il appartient à l'homme d'entreprendre dans une dimension profonde de préoccupation, d'entreprendre comment accéder aux solutions. Et c'est une démarche que je considère comme divine. Parce qu'en ce moment, l'homme ressent, lui, cette nécessité absolue de solutionner les problèmes des gens. Et ce n'est pas une partie de rigolade. C'est-à-dire c'est une démarche de profondeur et on donne une projection claire de ce qu'on veut faire de sa propre société. Et c'est là que je vais interpeller les Congolais qui, malheureusement, s'est distingué dans des jérémiades. Il est temps d'aller dans la participation citoyenne. Savoir que ce Congo, c'est le seul patrimoine en commun que nous avons et qu'il est important d'être dans l'éveil. C'est-à-dire nous devons nous éveiller à la liberté et à la vie, comprendre que ce destin est commun. Ce destin fera que nous puissions comme ça créer les conditions du bien vivre ensemble en tant que Congolais. Il est inadmissible que depuis 60 à aujourd'hui, nous demeurons dans les mêmes clivages ethniques. Il est inadmissible que depuis 60 à aujourd'hui, que nous continuions comme ça à ne pas être en mesure de formuler la demande citoyenne. Le vade-mecum de l'électeur, c'est important. Vous voulez le suffrage, vous me proposez quoi? Il faut aller au-delà du verbiage, au-delà des mots. Je dois voir votre cursus, je dois voir comment vous êtes organisé. Vous avez des partis politiques qui ne savent pas fonctionner en mode simulation. Des partis politiques qui n'ont pas la préparation du projet sociétal. C'est ça la grande difficulté. Un parti politique digne de son nom doit être organisé, doit être un parti de gouvernement, répondre à la vie de la nation. Et on a comme ça des dossiers très bien ficelés. Vous devez avoir une idée claire de, par exemple, la transition écologique. Aujourd'hui, le monde veut basculer dans le vert. Et qu'est-ce que nos partis réservent à ce domaine aussi vaste et complexe et qui est porteur de beaucoup de bénéfices? Nous avons les forêts, nous sommes le deuxième poumon, nous avons des tourbières. Mais quelle est la réponse à la demande sociale? Qu'est-ce que nos partis politiques prévoient dans ce secteur-là? Il en est de même dans tous les autres secteurs. Donc c'est un peu ces déficits. Lorsque nous aurons corrigé ce genre de déficits, je crois que les gens ne viendront plus en politique pour s'amuser. Parce que c'est le cas malheureusement de 60 à aujourd'hui. Merci pour la question. Elle est intéressante. Comment détecter si le politicien qui vient vers vous pour le suffrage est bon ou mauvais? La question est simple. Ça demande beaucoup d'attention de l'électeur. Et si l'électeur est attentif, il devra comprendre qu'un bon politicien doit reposer sur un trépied. Par trépied, je comprends, l'élément primordial, c'est être dépositaire du savoir. On ne peut pas aller dans la vie publique tout en étant ignorant. On doit connaître les enjeux du pays, les questions géostratégiques, les questions géopolitiques. Donc l'enjeu globalisant, c'est ce qu'il faut maîtriser. Et lorsqu'on en a la maîtrise, on pourra comme ça apporter des propositions. Parce qu'un bon politique, c'est celui qui se constitue en force de proposition. Deuxièmement, après qu'il soit
certifié, dépôt de savoir, un bon politicien digne de ce nom doit avoir le savoir-faire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une connaissance encyclopédique fermée sur la contemplation de l'acquis, mais ce politique, celui qui se veut politique, doit avoir la dextérité dans des actions à poser pour atteindre un résultat efficient. Et en fin de compte, c'est la dimension la plus importante. C'est le savoir-être, c'est l'attitude. Quand vous allez chez les anglo-saxons, au-delà de vos diplômes et tout ce que vous pouvez présenter, du background, on dit qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. Et parlant de cette dimension que je considère comme spirituelle, parce que c'est cette capacité de convoquer l'avenir alors que les autres ne voient rien, alors que les autres sont dans le nuage. Lorsque vous êtes en mesure de convoquer, de provoquer la brutalité du changement, ce n'est possible que par rapport à la dimension imaginaire. Donc voilà, c'est-à-dire, vous vous faites imitateur du Créateur pour proposer, inventer un avenir. Et si vous estimez qu'un tel monsieur qui vient vous demander le suffrage n'a pas ces éléments-là, comprenez que c'est un imposteur, comprenez que c'est quelqu'un à chasser par un coup de pied. Donc voilà, merci. Atondi pona motuna na yo. Motuna wane sekisi ngai. Parce que esali tena moya lelo yo depuis na bandi kolanda makambo yango ya politique ya mboka pratiquement une trentaine d'années. Et na trentaine d'années wana le constat est que maponami ndenge komi lokola makambo bonganga 2023 le 30 décembre tout ça les fixation na makambo etali maponami mais pas sinanga ezaka moko est-ce que mbala oyo tokozala misoga po ete maponami esalama na ndenge tolingi ezala te bato baoya na kanyaka mwa polo mwa sucré lokola baumbu toteka bonsomi na biso pasi nde yango wana ntango ekobeba bakomi kobelela na likolo mokeli ya nyonso akotela biso nzoka biso moko nde tobimi bairresponsable na prise ya engagement na biso ya bacitoyen nga na kosenga kaka ke na base bato bakoma na niveau ya koyeba motuya ya demande sociale okopona moto mpo na polo te okopona moto mpo na ekolo te okopona moto mpe mpo na parti te okopona moto mpo na kapasité na ye ya kopesa biyano na makambo na yo e soki mpe mayele ezali makasi peuple oyo afongoli miso il faut alandela oyo babengaka démocratie participative toza na bakartier na biso mai ezalaka te courant ezalaka te mais boza na bapolitike bavandi wana bakanga maboko basalaka eloko te soki tokomi na mikolo mibale avant baélection bakomi koya kokosa bato na bapolo bachemise et tout ça. Donc je crois que cet ensemble là esenga vraiment que tolamuka parce que tolali mingi